Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point donc sur le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies et on va attaquer sans plus tarder. Donc où est-ce qu'on en est un petit peu au niveau du Bitcoin? On en avait parlé la semaine dernière, donc on a eu cette poussée ici, le pullback là, la bonne tenue et on est en train de lancer la relance. Alors là le but évidemment ça va être de casser cette zone des 32 000 et de jouer l'oblique. Alors elle pourrait être un petit peu mieux tracée globalement, mais cette zone globalement des 33 000, 34 000 dollars, c'est-à-dire revenir dans cette zone de résistance. Évidemment, on peut toujours pousser un petit peu plus, mais l'idée c'est de procéder étape par étape. Et à ce stade-là, donc, on, on se dira, voilà, on a une première étape sur la zone des 34 000. Si ça passe en force, en mode, voilà, on joue un petit peu un mode spécu, il ne faudra pas repartir en mode to the moon et en mode retournement haussier, ça sera trop tôt encore, mais on pourra éventuellement pousser jusqu'à la zone des 36 000, 37 000. Pour moi, ça sera des zones de prise de profit pour ensuite lancer une construction. Et ce n'est que dans cette construction-là qu'on pourra savoir un petit peu plus si on peut jouer un prolongement et un retournement haussier de la tendance, ou au contraire, c'était juste un rebond technique au prorata de la baisse dans une tendance baissière dégradée qui demeure à l'intérieur de ce biseau descendant et on va chercher une nouvelle jambe baissière. C'est peu ou prou de toute façon ce qu'on peut se dire exactement sur les marchés actions. C'est tout simplement l'idée de se dire est-ce qu'on est dans l'œil du cyclone aujourd'hui et donc en mode rebond, mais on va se prendre une nouvelle vague dans la tronche, ou au contraire, est-ce qu'on est à la fin de la tempête et donc on est au début d'une embellie. Moi j'aime bien procéder par étapes, donc pour moi je reste en mode rebond, et on va voir ensuite comment les choses se mettent en place. Donc déjà, casser cette zone des 32 000 pour viser la zone des 34, 35, et 36, 37, voilà, et c'est tout. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On procède par take profit sur différents niveaux pour conserver éventuellement un reliquat que l'on retravaillera plus tard. Donc pour moi, voilà, ça c'est typiquement ce que je jouerai pour l'instant, c'est-à-dire une prolongation du rebond, globalement, mais toujours une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, dans le sens où ce rebond-là sera stoppé. Et ce que je veux voir avant de retrouver des positions plus long terme, plus durables, en mode je joue le retournement haussier, c'est une construction intermédiaire. Pour l'instant, donc, on ne l'a pas. C'est éventuellement le début de l'histoire, mais en aucun cas la fin. Donc c'est pour ça que je resterai toujours en mode je joue le rebond, mais un rebond prolongé. Au niveau d'Ethereum, c'est évidemment la même idée. Sauf que pour l'instant, on le voit, on est à peine en train de revenir sur la moyenne mobile 20. Il faudra réussir à casser cette oblique ici pour revenir chercher une zone aux alentours des 2200, 2300 dollars qui sera l'objectif. Ça permettra de valider également l'oblique de notre biseau descendant. Et comme dit pour le Bitcoin, pour moi, ça sera en mode prendre ce qu'il y a à prendre, un mode rebond prolongé. Mais ce qui nous intéressera encore plus que ce mode rebond prolongé, c'est d'une part où il sera stoppé, et ensuite la consolidation. Si la consolidation arrive à tenir des supports, on passe en mode construction, et ça devient intéressant pour éventuellement jouer un retournement plus moyen terme. Au contraire, si les supports lâchent tout de suite, globalement, ou sont très faibles, c'est une indication que bon, c'était un bon rebond, potentiellement un bon rebond prolongé, mais la tendance de fond reste dégradée et on va se prendre une autre vague dans la figure. Donc en gros, on joue uniquement les deltas et on essaye justement de ne pas rester en face quand la vague, quand on verra que la vague nous arrive. Donc globalement, voilà, c'est ce que je jouerai à titre personnel et c'est à peu près pareil de toute façon à ce que je joue sur le marché action actuellement. On va faire quelques autres cryptos. On a Eve. Alors il faut peaufiner un petit peu cette semaine, mais globalement on va retrouver un petit peu ces profils qui sont les mêmes un petit peu partout, c'est-à-dire des phases de congestion. Les phases de congestion, donc si elles arrivent à en sortir par le haut, se transforment en rebond prolongé, mais sans pour autant remettre en cause les tendances baissières pour l'instant de fond, et donc s'attendre à ce qu'il y ait des pullbacks qui nous permettent de mettre en place les constructions. Et là, on commencera à parler peut-être possibilité moyen terme, mais pas maintenant. Évidemment, ça casse par le bas, je ne vous fais pas un dessin, c'est du simple rebond technique qui casse tout de suite, donc c'est pas Jojo. Au niveau de Algo,
Elle est un peu plus en retrait celle-ci, mais même chose, on voit si on arrive à déborder cette zone des 45-50 centimes d'euros, on peut commencer à pousser sur du rebond. Là on arrive au bout de ce biseau, encore faut-il que ce soit celui-ci que le marché regarde, mais ou sinon éventuellement s'il y a de la spécu, ça reste des cryptos, donc vous pouvez toujours avoir énormément de spécu, ça peut toujours faire un x2, mais voilà, cette zone des 77, là, 80 centimes de dollars, ça restera quand même le gros morceau en résistance en dessous duquel on ne peut pas parler de retournement haussier de la tendance. Avalanche, ça continue justement de construire et de congestionner à l'intérieur de ce biseau, dorénavant qu'on peut un petit peu plus affiner. Et donc, le rebond en mode prolongé, style je reviens chercher la zone des 40 à 45 dollars, se fait donc sur un réussir à déborder la zone des 30-31 dollars. Au niveau du BAT, on va retrouver la même idée, on est en train d'évoluer sur la résistance, donc il va falloir casser, et ça nous permettra de lâcher les chevaux, un retour vers la zone des 50 centimes de dollars, 53 centimes de dollars éventuellement. Le Bitcoin Cash, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait du rebond également aujourd'hui, mais même chose que sur les autres, c'est pas encore fait, c'est pas encore gagné, il faudra réussir à casser cette figure-là par le haut déjà, ça nous permettra éventuellement d'aller chercher les anciens supports qui deviennent résistance, et ensuite de lancer les constructions. Donc voilà, rebond prolongé. Donc on est en rebond technique actuellement et on peut, sur cassure des résistances, valider des rebonds prolongés. Sur Cardano, c'est la même chose. On voit sur un débordement des 70, on peut aller chercher 85, 90. Éventuellement, on voit qu'il y a quand même des bons volumes qui reviennent. Donc voilà, on est en train de reprendre nos esprits. Après la petite claque, et on a un petit peu d'appétit pour le risque qui est en train de revenir. Même chose ici sur Chainlink. Vous voyez, on est en train de tenter un premier débordement, éventuellement, hop, la résistance je la mets ici. Il y aura un gros morceau ici, là, sur la zone des 9,60. Si ça passe, on peut pousser, on voit, jusqu'à la zone des 11 dollars et des brouettes. Mais même idée que tous les autres, globalement. Pour moi, c'est du rebond qui peut être plus ou moins puissant, mais ça reste du rebond. Au niveau de Cosmos, je vais la tracer comme ceci, dans l'idée, puisque c'est bien un débordement ici qui nous permet d'aller chercher voilà, cette zone des 12 dollars et éventuellement la zone des 14 dollars en mode plus si affinité. Ça casse par le bas, évidemment, je ne pouvais pas les dessins. Ça reste des tendances baissières, donc il faut quand même garder un money management qui est assez strict. Au niveau du Dash également, on voit qu'on peut déborder la zone des 65 qui nous permettra d'aller chercher les anciennes zones de support qui deviennent résistantes, c'est-à-dire aux alentours des 80 dollars. Et même chose, après, ça passera à mon sens en mode construction. Au niveau du Dogecoin, si on arrive à déborder ici cette oblique, ça peut nous permettre, même chose, d'aller chercher l'ancienne zone de support qui devient résistance. Toujours pareil, en mode rebond là-dessus. Je vois pour l'instant pas de crypto qui sont dans autre chose que ce mode-là. EOS, même chose, un débordement des 1,40$ qui peut nous faire pousser jusqu'à la zone des 1,70$ ou voire jusqu'à la zone des 2. Voilà, il ne faut pas remettre un petit peu la volatilité là-dessus. Elrond, elle est en retrait celle-ci, elle n'est même pas en rebond, etc. Mais globalement, on va retrouver la même figure qu'un petit peu partout. Donc petit biseau descendant, à ne pas casser par le bas évidemment, à casser par le haut pour enclencher le rebond qui peut éventuellement, on voit, aller chercher jusqu'à la zone des 100 à 110 dollars. Au niveau Ethereum, on l'a dit, Ethereum classique, on va retrouver la même chose. Je ne vais pas prendre la mèche ici. Hop, mais globalement, donc on retombe sur nos pattes, et donc dans la construction qu'on a fait depuis une semaine par rapport à la vidéo de la semaine dernière, donc débordement des 25 dollars qui nous permet d'aller chercher les 30, cette zone-là, et même chose, construction après, les actions, je vais en faire quelques-unes après, Horizon, on est dans la congestion ici, on le voit, un débordement des 22-23 dollars qui peut nous permettre d'aller rechercher la zone des 30 dollars au niveau de IoT. Ça va être la même chose. On va retrouver la petite congestion, le débordement qui peut nous faire aller chercher une vingtaine de pourcents de plus. Et après, il faudra voir, et plus il y a affinité. Et sinon, c'est de la construction qu'il faudra entrevoir. Au niveau de Litecoin, on va retrouver la figure en biseau descendant, la cassure qui nous permet d'aller chercher la zone des 80 dollars. Et si on pousse vraiment la spécu, voilà, on peut aller chercher la zone des 95 dollars. Donc, pour l'instant, voilà, je ne sais pas dire si on va faire un truc du genre comme ça, ou si on va faire un truc du genre comme ça. Ça, voilà, ça reste dans l'impondérable, et c'est ça qu'il faudra juger, mais c'est un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la dent actuellement. Au niveau de Monero, j'enlève mes petits dessins, mes petits hiéroglyphes certainement de la semaine dernière.
On n'arrive toujours pas à casser, donc on le voit. C'était une qui était plus forte que les autres, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à valider cette force. Donc il faudra valider cette force en repassant la zone des 210 $, ça donnera un bon signal. Au niveau de NEM, on va retrouver voilà, les figures de construction dans la même idée, donc éventuellement pousser jusqu'à la zone des 6 centimes et des brouettes. 6,66 apparemment pour faire le nombre de la bête. Et après, si on arrive à passer, que ça passe en mode PQ, voilà, c'est la zone des 8 centimes 50 qui peut être intéressant. Mais pareil, prise de profit. Neo, même idée que les autres, mais on voit que là, on est en train de casser, donc on va chercher la moyenne mobile 50 éventuellement. Il faudra voir ensuite si ça fait le pullback et qu'on casse plus tard, ou si on casse en mode PQ. Mais là, voilà, plus vous cassez en mode PQ, et plus c'est bien parce que ça fait des gains rapides, bien entendu, mais plus ça veut dire que tout arrivé dans la zone ici de l'ancien support qui devient résistance, c'est de la vente qu'il faut faire. C'est de la vente, il ne faut pas chercher à réfléchir, il ne faut pas chercher à faire du home run. On reprendra sur consolidation. Nano, on a la congestion qui se met en place, la cassure qui peut se mettre en place, même idée que sur toutes les autres, donc en 2 étapes. Au MiceGo, on va retrouver la même idée que chez tout le monde, la cassure qui est pas très loin, éventuellement si on n'est pas trop gourmand, 3$, 3,30$, 3,60$ en mode un petit peu plus gourmand. Mais même idée, voilà, on ne sait pas, en 1 ou en 2 étapes, je ne me répète pas, c'est la même idée un petit peu partout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les cryptos qui sont un petit peu la même chose. Donc d'une part, ça valide bien que si on fait du rebond, même si on fait du rebond prolongé en mode plus, il faudra quand même garder une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'on n'est pas dans un marché où il y a globalement des gagnants et des perdants. On a un petit peu tout le monde qui est dans la même expectative, donc ça veut dire que les rebonds ont tendance à être plus généralisés au marché, et donc plus d'un point de vue technique que d'un point de vue réellement retournement pour des raisons X ou Y, d'un point de vue beaucoup plus durable. Donc voilà, j'éviterai de brûler les étapes pour l'instant et de m'emballer. Polkadot, c'est la même idée, si vous avez un débordement des 10,60 $, 70, on peut revenir chercher probablement cette zone des 15-16 $. Au niveau de Polygon, Matic, on va retrouver la même chose. Alors on peut le revoir en biseau éventuellement, et hop, comme ceci. Et si j'enlève, voilà, un petit peu comme tout le monde. Et donc l'idée, voilà, c'est casser l'oblique, casser la résistance horizontale, pousser peut-être vers la zone des 90. Là, ça peut sentir, alors ça peut toujours, c'est de la crypto, donc la SPQ peut toujours arriver, mais les anciens supports sont là, donc ça peut paraître un petit peu chaud, ça fait 100% de hausse, mais bon, tout est possible bien entendu, mais ça reste pareil, ça restera que du rebond, même si une crypto vous gagne 30, 40, 50, 100%, c'est pas forcément de la relance haussière, hein, ça peut être que du rebond au prorata de sa baisse. Même chose sur Kutum, hein, donc on arrive dans cette figure-là, il faut casser bien entendu, hein, c'est pas gagné encore, hein. Donc il faudra casser. Et après, une fois qu'on a cassé, il ne faut pas s'emballer en mode ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de vérifier, etc. Non, ça va être du rebond en mode prendre ce qu'il y a à prendre, il va falloir s'attendre à du pullback derrière. La seule question, voilà, c'est de savoir si on fait le pullback très rapidement avec juste 10-15% de gains sur la plupart des cryptos, ou si on va pousser un petit peu plus, mais plus on pousse, plus c'est de l'excès, plus ça veut dire que le pullback sera fort aussi, hein. Donc ça, c'est également à prendre en considération. Au niveau de l'XRP, on va retrouver la même idée que ce qu'on retrouve un petit peu partout, la cassure de l'oblique, la cassure de l'horizontale, et éventuellement retour dans une zone, hein, entre les 50 et les 55 centimes de dollars qui peut servir donc de résistance et de prise de profit. Si on y va, le Solana, c'est la même idée. La congestion ici qui peut casser, et on peut revenir dans cette zone des 58, 59 et également dans la zone des 80 $. Au niveau de Stellar, c'est un peu plus construit. Stellar, on a cassé cette oblique là, mais ça n'avait pas l'air très probant pour le marché, donc on s'y attarde pas plus que ça. Et sur Stellar, globalement, on le voit, on peut faire une deuxième poussée qui peut nous permettre de revenir dans la zone anciennement de support qui ferait résistance aux alentours de cette zone des 17-18 centimes de dollars. Donc peut-être encore un petit peu de marge. Au niveau de Tezos, ça va être la même idée qu'un petit peu tout le monde, juste ajusté par rapport à ce qu'on avait tracé la fois dernière, et donc casser ici par le haut, éventuellement revenir dans cette zone des 2,80 $. De Graph,
c'est la même idée, hop, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin pour l'instant ça ne gagne pas, mais c'est pas loin. Débordement des 19 centimes de dollars qui peut éventuellement pousser jusqu'à la zone ici des 30, mais voilà, la moyenne mobile 50, ça sera quand même votre premier niveau, à la limite si vous voulez sortir une première partie de position là-dessus, quitte à accumuler ensuite si la conso se fait tout de suite, et à sortir la deuxième partie sur le retour des anciens supports. Donc là, même idée, congestion, cassera par le haut ou pas, hein, bien entendu. 1,50$ à casser sur Sandbox. Les 1,80$, 1,90$ qui peuvent gérer un premier niveau et 2,40$ si jamais on a envie d'être gourmand. Theta, même idée, congestion, toujours, débordement des 1,50 qui peut permettre d'aller chercher la zone des 2 à 2,50. On voit, c'est les cryptos, donc ça bouge. Tronix, c'est celle qui est la plus propre, mais voilà, il faut encore casser hein, la zone des 9 centimes de dollars pour avoir un bon signal intéressant. VeChain également, on va retrouver la même figure que tout le monde. À casser par le haut pour aller chercher la moyenne mobile 50 et éventuellement plus si affinité vers la zone des 44-45 centimes de dollars. Waves, on a un bon rebond qui est en train de se mettre en place, une congestion qui peut se valider, donc là on est déjà dans la consolidation, donc on a vu la bonne poussée, la conso qui se met en place, le pullback qui se met en place, support à tenir, hein, donc on peut juger dans la zone des 7 dollars, et ensuite il faudra lancer la deuxième attaque, et si la deuxième attaque passe, on se réouvre éventuellement la zone des 16 dollars. 15, 16. Zcash, même idée, hein, ce serait booster ici sur la zone des 110 dollars, faire la petite conso et faire la deuxième poussée vers la zone des 130, 140 en mode prise de profit pour l'instant et pas encore retournement. On peut regarder quelques valeurs crypto. En ce moment, je joue pas mal Bit Digital. Alors c'est bien baissier, bien entendu, c'est une tendance baissière, hop. Mais ce qu'on va retrouver, vous voyez, c'est à peu près les mêmes figures que sur la plupart des cryptos. Et on retrouve à peu près cette figure-là sur la plupart des valeurs spéculatives également. Donc tendance baissière, congestion qui est en train de se mettre en place. Donc l'idée c'est on casse, on va chercher la moyenne mobile 50, on fait le pullback et éventuellement on jouera une deuxième tentative pour aller chercher un petit peu plus haut en mode deuxième jambe. Je ne crois pas, c'est jouable sur certaines cryptos, etc., sur certains titres spéculatifs, que ça casse comme ça en mode ligne droite, mais j'y crois pas. Pour moi, voilà, je le joue, ça reste du mode rebond, que je joue en mode prudent, et donc en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et donc je prends une partie de mes profits, voilà, si on arrive sur ces niveaux-là, et après sur pullback, éventuellement, reprendre des nouvelles lignes, réaccumuler pour jouer à ce moment-là la seconde jambe. Mais je vais le jouer en plusieurs étapes et pas en mode ça va partir berserk d'un coup. Ouais, je suis plutôt en attente. On a également la même idée sur Marathon, donc avec le biseau descendant, qu'on retrouve également sur pas mal de cryptos. Évidemment, tout ça peut casser par le bas, hein. Je veux dire, on reste dans des modes rebond techniques, dans des tendances baissières de fond. Donc on tente, évidemment, il y a l'aspect pro-rata spéculatif qui est intéressant, avec un ratio gain-risque qui peut être intéressant dans ce type de configuration, mais ça reste baissier, non moindre risque bien entendu, donc clairement il faut le garder en tête. Donc on arrive sur les fins de congestion, donc on va se décider de toute manière. L'avantage, on va dire, c'est qu'on va être fixé incessamment sous peu et on va voir un petit peu dans quel sens on veut déborder. Donc là, l'idée, voilà, ça serait de déborder la zone des 10 dollars, essayer d'aller chercher à nouveau cette zone des 11,50 $, 11,70 $, et après certainement remettre un pullback et peut-être remettre $1 dans le jukebox après pour viser 13-14 $, c'est-à-dire cette zone de gap ici. Mais voilà, pareil, je pense pas le viser en one shot, je pense le viser en plusieurs étapes. Évidemment, ça casse par le bas, faut pas chercher à tergiverser. On y reviendra plus tard, mais globalement, voilà, dans les tendances baissières, il faut faire attention. On est dans des rebonds techniques. Ces rebonds techniques peuvent se transformer en des rebonds prolongés, avec des ratios gain-risque très intéressants à ce stade-là. Mais ils peuvent aussi casser très rapidement et n'être que des simples rebonds techniques et qui peuvent demander encore un petit peu plus de maturité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cryptos et le Bitcoin cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Dites-moi, vous, quelles sont les cryptos ou les actions crypto que vous privilégiez actuellement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous y répondre.
Mettez un petit like, pouce en l'air à la vidéo, ça aide énormément, ça fait plaisir, et puis ça motive à continuer et à voir que ces vidéos-là vous servent quand même, j'allais dire au quotidien, mais non, on va dire à la semaine, pour avoir une vue un petit peu hélicoptère et sortir la tête du guidon. Voilà, excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo, salut!